Bonjour, nous nous retrouvons ce mardi pour la correction des exercices du chapitre 9 de chimie, qui est le dernier chapitre de l'année, comme vous le saviez déjà. Dans ce chapitre 9, 3 exercices vous étaient proposés. Alors, le premier exercice, l'exercice numéro 1, l'histoire d'un petit chien. Vous avez une molécule qui est représentée ci-dessous, dans laquelle vous voyez évidemment qu'il s'agit de modélisation. Et la première question consiste à vous faire parler de ceci. Comment ont été obtenues ces deux représentations de la molécule à l'aide d'un logiciel de modélisation? Vous en avez déjà utilisé avec moi, par exemple ChemSketch. C'est ce que nous avions utilisé dans l'année. Quelle est la différence entre les deux figures? Nous avons une représentation dans laquelle très clairement ce sont la position des différents atomes qui est modifiée, mais l'enchaînement des atomes lui reste le même. L'enchaînement des atomes est identique, mais le positionnement spatial de ces derniers a été modifié. Question 3. Quel autre outil aurait pu permettre d'en obtenir une représentation? Ce qu'on appelle un modèle moléculaire. Des sphères, des tiges que vous avez matériellement sur votre table et vous pouvez construire un modèle moléculaire de ces différentes molécules. Donnez la formule brute de la molécule. On voit qu'il y a des sphères blanches. Les sphères blanches correspondent ou traduisent les atomes d'hydrogène. Des sphères grises qui correspondent à des atomes de carbone et une sphère rouge qui correspond à un atome d'oxygène. Nous avons 2 sphères grises, nous avons 6 sphères blanches et nous avons un atome d'oxygène. L'éthane, un ol, c'est le nom de cette molécule, qui est un liquide. Écrire la formule semi-développée de cette molécule. Quelle que soit la modélisation qui nous en est proposée, c'est un enchaînement de CH3, je pars plutôt sur le premier des deux modélisations informatiques proposées, CH3, CH2, OH. Donc voilà ici la formule semi-développée de cette molécule. Est-ce une molécule organique? Justifié. C'est une molécule organique, car majoritairement constituée de carbone et d'hydrogène, mais aussi présence d'un hétéroatome en l'occurrence, il s'agit ici de l'oxygène. Nous avons fini cet exercice qui était d'une relative simplicité. Il fallait juste avoir le vocabulaire sur les modèles moléculaires et les codes couleurs, bien entendu, que vous devez maintenant parfaitement maîtriser. Exercice numéro 2, avec une question 1 et une question 2. Donc ça va être un exercice là aussi qui va être rapide à corriger. À quelle famille de composés correspond le groupe caractéristique entouré dans la formule de l'acide salicylique? Le groupe caractéristique qui est entouré, puisqu'on nous demande son nom également, je vais commencer dans cet ordre, c'est le plus logique. Le groupe caractéristique qui nous est proposé, c'est le groupe carboxyle. La molécule appartient à la famille
des acides carboxyliques. Question 1, c'est fait. Question 2. On a un autre groupe caractéristique qui est entouré. Alors, à quelle famille de composés correspond le groupe entouré? Le groupe, je reprends à nouveau dans cet ordre-là. Le groupe caractéristique, c'est le groupe hydroxyle. Donc là, j'ai répondu à la deuxième partie de la question que je n'avais pas lue, donner le nom de ce groupe. Et la molécule appartient, là je réponds à la première partie de la question, à la famille des alcools. En l'occurrence, on peut voir que le carbone qui est relié au groupe hydroxyle est lui-même relié à 2 autres carbones, et je peux rajouter que c'est un alcool secondaire. Je viens d'en redonner la justification. Le carbone lié au groupe hydroxyle est lui-même relié à 2 autres carbones. Voilà pour cet exercice 2 et l'exercice 3 qui était de loin le plus technique et méthodologique. Vous avez 2 molécules et le but du jeu est de rechercher les nombres d'ondes, des bandes caractéristiques pour ces 2 molécules. La méthode est donc celle que nous avons largement développée lors des corrections des activités expérimentales mais aussi du cours. La première molécule, molécule A, possède un certain nombre de liaisons de nature différente. Les liaisons CH, des liaisons également carbone-carbone, liaison simple, et une seule liaison mais intéressante, c'est triple liaison N. Je regarde dans le cours et je vois que les liaisons CH apparaissent comme étant significatives. Nous ne sommes pas dans le cadre d'un aldéhyde, par conséquent, on se place dans le cas quelconque. CH, j'aurai un pic à environ 1400 cm-1. Je vérifie qu'il s'agit bien d'un pic. En réalité, c'est plusieurs pics. Je vais donc l'écrire au pluriel, pic. Ça peut aussi être des bandes. Ensuite, j'ai une série de pics sigma qui va aller de 2800 à 3100 cm-1. Là, je me fie au tableau de référence du cours. Et là aussi, il peut y avoir plusieurs pics. Ensuite, j'ai une liaison CC, liaison simple, inexploitable, puisqu'on nous donne qu'il y a un très grand nombre, et que c'est peu exploitable dans le tableau, un très grand nombre de pics ou de bandes, donc je peux le préciser, non exploitable. Et pour finir, ces triple liaisons N qui n'étaient pas citées dans votre cours, mais qui étaient citées dans le rabat du manuel, puisque nous avons sigma à environ 2200, 2260, c'est donc très précis, cm-1, et on ne nous dit pas si c'est un ou plusieurs pics, je laisse donc planer le doute en le laissant au pluriel. Ça, c'est la molécule A. Ensuite, je vais pouvoir considérer la deuxième molécule, je vais la reprendre avant de la dissimuler. CH, CH, double liaison C, CH, double liaison CH, CH, double liaison, CH2, groupe OH, qui est un groupe hydroxyle. Dans cette molécule, on retrouve donc des liaisons CH. Je vous avais expliqué, si dans un même exercice on retombe sur les mêmes liaisons, à part redonner les caractéristiques, c'est fait. Nous retrouvons également des liaisons CC, simples. Même chose, c'est déjà traité, je ne reviens pas dessus. C double liaison C, il faudra que j'en parle puisque c'est la nouveauté de cette molécule par rapport à ce que l'on vient de faire. Nous avons également des liaisons CO, D c'est peut-être exagéré, une, et pour finir, une liaison OH. Alors, C double liaison C, il y avait ceci qui était donné dans votre